tout le monde sait, tout le monde se prévient un peu en dessous, mais personne ne veut mettre en péril sa carrière ou son travail. Et elle, c'est une des rares personnes qui a eu la force de pouvoir dire, mais en fait, arrêtez de passer tout ça sous silence, il faut péter la chape de plomb en fait, à un moment donné, on peut pas rester silencieux et silencieuse face à ça, alors que tout le monde sait. Je suis choquée par tout ce qu'il dit, mais je suis choquée s'il fallait encore plus, par le fait qu'il dise qu'il m'a découverte, parce qu'en fait, il m'a surtout détruite. D'accord ? Et qu'en fait, si Christophe Rougia a eu de l'emprise sur moi, c'est parce que moi, le travail sur le jeu, le théâtre, c'est quelque chose que j'ai viscéralement dans le corps. On est là, on sera toujours là pour toi, t'es plus seul depuis que t'as parlé, on sera plus jamais seul, tu seras plus jamais seul, on sera toujours ensemble. Et peu importe en fait que la machine judiciaire arrive ou pas à nous broyer, on sera toujours là. Et même si cette fois ça marche ou ça marche pas, on sera là quand même et on sera là pour se soutenir, la soutenir et qu'elle nous soutienne. Et on est toujours autant victimes de harcèlement, de sexiste et sexuel, que ce soit dans la rue, dans nos universités. Enfin, ça change rien en réalité. Pour l'instant, c'était un peu un pavé dans la mare, il n'y a rien qui a été fait réellement. Et je pense que la justice n'est pas capable de nous proposer de réelles solutions. Et nous, on voudrait une forme de reconnaissance de la part de l'institution, de la part de la société, pour dire oui, on vous voit, on vous croit, on vous entend. Est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas. Oui, mais non. Personnellement, ce que j'attends, c'est vraiment juste de montrer mon soutien à Adèle Haenel et dire que je vois ce qu'elle fait et que personnellement, je respecte et j'apprécie qu'elle fasse ça pour nous toutes. Parce que je pense qu'il y a une dimension très collective au procès. Donc c'est pas tant vis-à-vis du débouché sur son affaire à elle, parce que personnellement je ne crois pas trop à ce que la justice pourrait faire. Je pense que l'espoir il est surtout au niveau du fait qu'on est là et de l'image qu'on va donner et du fait que peut-être que ça va libérer des paroles pour des gens. Et je dis pas forcément des paroles vis-à-vis de la justice, mais je parle vraiment dans l'ordre du privé, en fait, de savoir que beaucoup de gens vivent ces violences-là et qu'il y a une communauté qui se forme autour de ça. Je pense que ça peut libérer aussi dans le privé de pouvoir assumer en fait les violences qu'on vit, ce qui est très dur. Moi je pense que c'est la partie la plus difficile quand on est victime. Et oui, de savoir qu'on peut en parler, quoi, que c'est ok. Nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Un enfant toutes les 3 minutes est victime de violences sexuelles ou de viols. En France, personne n'a envie de voir ça. Parce que si on accepte de voir ça, évidemment, c'est très dérangeant. Les agresseurs sont des gens comme nous, sont parmi nous, font partie de nos amis, des personnes avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on joue, qu'on fait du sport, etc. Et ça, personne. Et donc, ça oblige à une remise en cause tellement profonde de la société, où tous les leviers doivent être activés. La prévention, l'école, les médecins, la justice, la santé, l'accompagnement des personnes qui ont été victimes. C'est tellement énorme que personne n'a envie de faire ce travail-là. Le violeur, c'est toi! La loi, tout simplement, la loi, la peine, la justice, pour que les hommes réfléchissent avant de maltraiter, harceler, violer les femmes et les filles, mineures évidemment. Je pense à toutes ces fillettes, toutes ces jeunes filles qui sont agressées dans les familles, qui sont de l'inceste, bien évidemment. Mais là, on est dans le monde artistique, mais dans tous les milieux, il y a des violences sexuelles faites aux femmes, des violences patriarcales. Stop l'impunité, écoutez les femmes et condamnez ceux qui les agressent et qui les violent à hauteur de ce qui est prévu par la justice. Un verdict exemplaire, c'est ce que Gisèle Pelicot a espéré depuis le début en fait, du procès. Et là, c'est ce qu'on attend de même pour l'agresseur d'Adèle Haenel. Justice, on te voit! Victime, on vous croit! Justice, on te voit! Victime, on vous croit! Justice!